Tu connais la manipulation comme style de management? Aujourd'hui, voici notre sujet, un livre. Toxic Management aux éditions Robert Laffont et écrit par Thibaut Brière. Thibaut Brière est philosophe en entreprise. Un jour, pendant une de ses missions, il comprend que l'entreprise à première vue innovante pour laquelle il intervient a une réalité tout autre. On lui demande carrément d'influer sur les croyances personnelles des salariés. Alors, innovation d'entreprise ou manipulation? Au début du livre, on parle d'une entreprise a priori libérée. Équipe autonome, proactivité, remise de l'humain au centre ou encore bienveillance. Un jour, le PDG accueille pas mal de nouveaux salariés. Il dit: chez nous, vous êtes libre. Vraiment, il n'y a ni hiérarchie ni chef, vous êtes votre propre patron. Par exemple, toutes les décisions doivent être prises collectivement lors de réunions. C'est ce qu'on appelle le management participatif. Mais l'auteur déchante assez rapidement. Il explique dans cet ouvrage que petit à petit, il devient convaincu de la perversité de ce modèle de management. En fait, le dirigeant souhaite changer le comportement de ses salariés qu'il préfère d'ailleurs appeler intrapreneurs. Selon lui, la performance ne serait pas corrélée aux compétences acquises, mais aux attitudes spirituelles, psychologiques ou encore émotionnelles. Dans l'entreprise, les employés préfèrent ne rien dire au risque d'être licenciés. Entre radicalité, psychiatrisation des salariés et salariés surveillés, ce livre résume donc les dérives managériales d'un grand groupe aux méthodes très marginales. C'est un petit peu le récit de la face cachée d'une entreprise sans hiérarchie, libérée et sans ordre. Selon l'auteur, par exemple en réunion, il y a une transparence radicale. Chaque salarié fait son autocritique en réunion et donne son avis sur le travail de ses collègues. L'auteur a travaillé quelques années pour cette entreprise. Il aura un électrochoc le jour où, en réunion, les employés seront classés par catégorie sous des noms d'animaux. Phoques, les employés qui ont intégré pleinement la philosophie de l'entreprise. Serpents, les employés à sortir de l'entreprise car ils n'adhèrent pas à celle-ci. Ours, les employés suiveurs et influençables. Avec cet ouvrage, l'auteur souhaite alerter sur des pratiques managériales douteuses et parfois trop communes.